Je vois souvent certaines personnes dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais aider les orphelins. On est tous nombreux à avoir fait ce genre de prière en disant à Dieu de nous rendre riches, millionnaires, parce qu'on va aider les gens qui sont dans le besoin. N'attends pas d'être millionnaire pour commencer à aider les veuves et les orphelins. Dans la posture où tu es aujourd'hui, avec les moyens que tu as aujourd'hui, commence à aider un orphelin. Commence à aider cette personne que tu vois dans la rue qui manque quoi manger. Lorsque cette personne t'approche et te demande de l'aide en te disant « je n'ai pas mangé », donne-lui quelque chose. Avant de dire « Seigneur, je veux aider les sans-abri, je veux bâtir des maisons pour les sans-abri », lorsqu'un sans-abri t'approche dans la rue, ne détourne pas ton regard. Aide les nécessiteux. Apporte du soutien à ceux qui sont dans le manque. Commence à aider avec ce que tu as aujourd'hui. Si on t'a confié le suivi d'une personne, donne-toi tout entier pour faire le suivi de cette personne. Rends compte à qui de droit. Avant de changer ton pays, commence par changer ta maison. Ensuite, commence par changer ton quartier. Et après, change ta ville, change ta région et tu pourras changer ton pays. Nous connaissons tous l'exemple de Joseph, le grand Joseph qui est devenu gouverneur en Égypte. Mais ce qu'on oublie, c'est que Joseph a été prisonnier. Joseph a été serviteur dans la maison de Potiphar. Joseph n'est pas devenu subitement gouverneur. Joseph a commencé en étant un serviteur. Et Dieu, au temps marqué, l'a élevé. Joseph a été trouvé fidèle dans les moindres choses. Et c'est cette fidélité constante dans les moindres choses qui a permis que Dieu lui confie de plus grandes responsabilités. Alors, de manière concrète, dans ton travail, commence à être fidèle. Commence à t'appliquer sérieusement dans les tâches et les responsabilités que ton chef te confie. Celui qui travaille à être fidèle dans les petites choses se dispose à recevoir de grandes choses dans sa vie. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois fidèle dans les petites choses. Que dès ce jour, tu prennes la résolution d'être fidèle dans les petites choses afin de te disposer pour recevoir des grandes choses. Parce que Dieu t'aime, Dieu va te faire passer par le test de la fidélité aux moindres choses. Ceci, c'est le premier test parmi 8 autres tests que le pasteur Lorenzo Caballaro a décrit dans son livre « Le secret ignoré de l'épreuve » que je t'invite d'ailleurs à te procurer sur Amazon. Alors, est-ce que tu veux connaître les prochains tests de fidélité? C'est simple. Abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, dis-moi en commentaire un des tests aux moindres choses que Dieu t'a déjà fait passer, qui peut édifier quelqu'un. Encourage quelqu'un qui a peut-être besoin d'écouter ce message en lui partageant cette vidéo et n'oublie pas, abonne-toi. Tu es béni. Shalom.